Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle partie de Monster of the Week, monstrueuse dépression. Je suis Fab et ce soir je serai le maître du jeu. Je suis accompagné de Miji qui incarnera Billy. Bonsoir Miji. Bonsoir tout le monde. Je suis également accompagné de Flo qui incarnera Kofi. Bonsoir Flo. Salut tout le monde. Et enfin, je suis accompagné de Steph qui incarnera Walker. Bonsoir Steph. Salut. Bon, ben merci à tous les trois. On arrive à la fin de cette saison. Merci d'avoir joué le jeu jusqu'au bout. Et merci à nos chers auditeurs, auditrices également, de nous avoir suivis jusqu'ici. Je vous propose de passer au traditionnel remerciement d'usage. Donc, nous jouons ce soir à Monster of the Week, un jeu de rôle propulsé par l'Apocalypse, écrit par Michael Sands. Nous utilisons Miro, Watch Together et Discord. Et nous remercions chaleureusement Steph pour l'enregistrement, pour le board, pour l'overlay que vous regardez si vous êtes sur YouTube. Les traditionnelles mises en garde avant écoute, je vous rappelle que vous écoutez justement une œuvre fictionnelle. Je vous invite à écouter la partie 1 de la session 0 disponible sur YouTube pour avoir les détails du monde que nous avons créé. Nous ne sommes absolument pas des spécialistes des années 30, des États-Unis des années 30. Toutes nos excuses pour les approximations, anachronismes, erreurs historiques, idées reçues, préjugés et autres bévues que nous pourrions commettre. J'attire également votre attention sur le fait que les joueurs et moi-même incarnons le plus justement et le plus sérieusement possible les chasseurs de monstres et le monde dans lequel ils évoluent. Les idées et opinions décrites pendant la partie ne reflètent en rien les idées et opinions personnelles des joueurs, évidemment. Dernier petit point, nous ne sommes absolument pas des spécialistes de la langue latine et ni non plus des locomotives, hein, sachez-le. Donc nous pouvons faire des erreurs. Et pour la dernière fois de la saison, nous allons passer aux lignes et aux voiles. Les lignes sont les sujets que nous n'aborderons pas, les voiles, les sujets que nous pourrons aborder, mais sur lesquels nous ne nous attarderons pas. Steph, veux-tu nous donner tes lignes et tes voiles pour ce soir ? Alors moi j'ai un nouveau voile, c'est les parents battus. Mince alors. J'aimerais bien que ça soit discret. Non, je crois que j'avais le même la dernière fois, maintenant qu'on en parle. Non, sinon, toujours la même chose. Du coup, les enfants battus, la torture, voilà, voilà. Alors, les enfants battus, c'est les enfants torturés, violés, tout ça, c'est une ligne pour moi. Et tout ce qui est amputation, torture, euh, violence graphique, moi j'ai un petit voile dessus. Entendu, merci beaucoup Steph. Flo ? Eh bien, rien de plus que les autres fois. On arrive en fin de saison, donc rien de particulier. Ah si, peut-être moi un voile sur la chaleur parce que ça devient insupportable. Donc si on pouvait avoir froid un peu ce soir. Entendu. Voilà. On verra ce qu'on peut faire. Merci Flo. Et enfin, Miji. Rien de plus à rajouter. Entendu, merci beaucoup. On va passer au tour de table de nos chasseurs, histoire de se rappeler un peu qui ils sont. Je vous invite, chers joueurs, à faire le point sur vos compétences et également, s'il vous plaît, sur vos points de vie. Voilà. On va commencer tout de suite par Kofi. Oui, par Kofi, Flo. Très bien. Alors, Kofi donc est un golem, une créature, taillée dans l'ébène. Nous avons appris énormément de choses lors de cette saison. Donc, il provient en fait il est le réceptacle de l'âme de deux enfants. De l'Égypte antique qui ont finalement été
emprisonnés dans le corps d'un golem par leur propre mère, une sorcière. Donc voilà, donc ça reste encore un peu à élucider, hein, les circonstances sont un peu troubles. La trace se perd ensuite dans le temps et donc on retrouve Kofi en tant que créature qui œuvre pour l'Arcanum, cette société secrète que nous avons inventée. Voilà. Et donc Kofi a été l'acteur de la fin de l'Arcanum, la fin présumée, en profitant de la fuite orchestrée par Walker. Voilà, donc pareil, donc je laisserai Walker expliquer un peu plus les circonstances de cette chute. Voilà. Depuis, la mémoire de Kofi est totalement réinitialisée. Il est à la fois la créature, l'élève, le fils spirituel en quelque sorte de Walker. Donc, néanmoins, il apprend à vitesse grand V. Voilà, c'est sa nature de créature qui veut ça. Et donc, en termes de jeu, enfin de règles, il gagne une coche d'XP à chaque lancer de dés. Donc il progresse très vite. Et donc dans son attirail, il a notamment donc la faculté de se séparer de ses membres, qui peuvent être dotés d'une forme de vie autonome, une résistance extrême, c'est un coriace, un dur à cuire. Il peut passer pour une statue s'il reste parfaitement immobile. Il est doté d'armes, une masse et une épée dont il ne s'est pas trop servi, il préfère se servir de ses poings. Et il est soigné par une énergie magique sous forme de musique, à base de musique, de rythme, joué sur un oud que pratique surtout Walker. Mais Kofi, de plus en plus, semble vouloir se servir de cet oud également pour ses propres fins. La dernière fois, nous avions appris qu'il était doté d'un compartiment secret, une partie à l'intérieur de son corps, qui est un contenant dont on ne sait pas la nature pour l'instant, voilà, n'a pas été révélé. Et il avait gagné notamment un allié, une voix intérieure qui avait retenti en lui, l'empêchant de commettre une vengeance. Voilà. Et donc, la dernière fois, nous avions hésité pour savoir quelle était cette voix. Nous avons tranché. C'est le moment de le dire. Ouais, tu peux. Oui, tu peux, vu qu'on l'a déjà entreaperçu à l'épisode précédent. On l'a établi. Donc, cette voix, il s'agit de la voix de Elisabeth, qui est donc connectée à l'histoire de Walker, hein, à son passé. Alors pourquoi Elisabeth? Pour la bonne et simple raison que elle est morte très peu de temps, juste au moment où, dans la scène où est apparu cet allié, et donc voilà, et elle a eu pour effet de pousser Kofi à épargner Walt, le fils naturel cette fois-ci, donc de Walker. Entre autres, comment dire, alors tu voulais un point sur la jauge de vie. Voilà. C'est ça. Il est un petit peu entamé, il a 2 coches en fait. Il a encore de la place et surtout il y a encore beaucoup de points de destin de points de chance à cocher. À utiliser. Ok. Voilà. Il avait aussi gagné une nouvelle manœuvre la dernière fois qui provenait d'un autre livret. Il s'agissait d'une manœuvre empruntée au livret de l'invoqué et j'avais pris la manœuvre Tu veux ma photo, qui fait que s'il parle à un monstre doté de raison et de parole, le monstre le reconnaît comme agent de l'apocalypse en quelque sorte et Kofi pourrait lui poser des questions à ce compte-là. Et dernier élément, plus anecdotique, j'avais gagné une dernière coche d'amélioration. Je sais plus quoi en faire. Je le précise, j'ai mis un +1 dans n'importe quelle caractéristique avec un +3 max. Et je trouvais que ça collait plutôt bien à ce qui s'était passé la dernière fois. J'ai mis un +1 en cool à Kofi, ce qui lui fait un +3.
Parce qu'il a eu une tendance à devenir très apathique. Il a passé une bonne partie de l'épisode précédent à bouder dans son coin. Ouais. Et voilà, il s'emmure de plus en plus dans sa cuirasse. Voilà. Donc je trouvais opportun de mettre ce bonus à cet endroit-là. Sous le contrôle du MJ, bien sûr. Voilà. Ouais, bon, écoute, oui. Ça Très me bien. va. Parfait. Alors justement, Kofi, tu as boudé, tu as remis Walker un petit peu à sa place, tu doutes de Walt, évidemment, Elisabeth s'est manifestée, qui plus est, Billy qui se fait en plus complimenter par Walker lors de l'épisode dernier, Walker qui commence définitivement à déteindre un peu sur Billy, ça fait beaucoup de choses, et du coup, allez, première question, t'en es où vis-à-vis de Billy? Juste pour mettre les choses un petit peu au clair en amont. Vis-à-vis de Billy, donc jusqu'à présent, Billy incarnait celui qui tirait Kofi vers l'humanité, en fait, qui incarnait tout le côté positif de l'humanité. Là, il y a beaucoup de choses qui font douter Kofi. Son rapprochement avec Kael, le démon, contre lequel Kofi l'a bien mis en garde, voilà. Également, le fait il y a la scène précédente, dans la session précédente, où Billy est venu prendre des nouvelles, s'enquérir des nouvelles de Kofi. Mais en fait, il y a une petite tendance un peu en arrière-pensée de se dire, est-ce qu'il nous a pas manipulé pour nous mettre... Il y a une petite quelque chose qui trotte dans la tête de Kofi en se disant c'est plus le Billy qu'il a pu connaître. Il se demande où il en est et ça le questionne d'autant plus sur la notion d'humanité, de monstruosité. Kofi est un peu perdu dans tout ça. Voilà. Entendu. Même question, t'en es où vis-à-vis de Walker? Vis-à-vis de Walker. Ouais. Alors, je crois que comme l'a résumé Walker, ou plutôt c'était Steph, c'était le joueur qui parlait, Kofi n'a pas craché sa Valda. Effectivement, il y a encore quelque chose à digérer et voilà. Et notamment, il n'y a pas eu encore de rencontre avec Walt de façon consciente. Et voilà, donc il y a vraiment une distance qui s'est creusée. Néanmoins, il y a des petites choses, il y a des petites choses qui font hésiter, qui restent encore, voilà, notamment les flashbacks. Donc quand Kofi s'est remémoré l'instant d'après sa naissance, en quelque sorte, sa réactivation, suite à un sacrifice extrême qu'a dû faire Walker pour le réveiller. Voilà. Ok. Je te rappelle, alors oui, je souhaitais également attirer ton attention sur un petit détail, c'est que voilà, vis-à-vis de Billy, une des choses qui te font douter, c'est le fait qu'il s'acoquine quelque part avec un démon. Tu as quand même entendu, même si Walker est pas complètement contre, il a quand même émis des réserves. Il s'est fait un petit peu la voix de la raison auprès de Billy à ce sujet-là. Voilà, c'est juste pour attirer ton attention là-dessus. Est-ce que c'est quelque chose que Kofi a entendu ou à côté duquel il est complètement passé? Alors, je suis pas sûr qu'il ait assisté à la scène quand Walker lui a dit, l'a mis en garde contre Kyle. Je crois pas qu'il était présent. Mais ça pourrait être effectivement un point de comment dire, de connexion, un point d'accord pour une fois, le seul peut-être entre Walker et Kofi. Effectivement, disons que si l'occasion se présente dans cet épisode, oui, Kofi pourra y trouver. Enfin, il apportera son soutien. Voilà. Entendu. Merci Kofi. Avec plaisir. Nous allons passer à Billy. Oui, alors. Billy. Il a bien changé ce petit Billy. Billy, donc, qui est le furteur du groupe, qui est à la base journaliste
qui voilà, qui a toujours vécu dans les rues. Je sais même pas si on avait défini la ville, mais bref, c'est pas grave. Donc surtout, c'était spécialisé dans toutes les affaires qui avaient attrait aux monstres, donc un côté un petit peu mystérieux. Et il s'est retrouvé donc dans ce groupe. Billy, au niveau des... On peut pas dire qu'il ait énormément de compétences. Il a beaucoup de compétences sociales. Donc ça, c'est vrai que il sait se débrouiller. Il suffit qu'il discute un petit peu. En général, il arrive à peu près à obtenir ce qu'il veut. Et je pense que c'est ce qui l'a sauvé plus d'une fois d'ailleurs. Après, au niveau de l'équipement aussi, à part un petit revolver pour se défendre. Voilà, il est surtout accompagné de son appareil photo qui ne le quitte pas, de son petit carnet avec son crayon pour noter ou pour dessiner. Et voilà, donc Billy, au début de l'aventure, s'est retrouvé un petit peu, comment dire, pas trop dans son élément, finalement. Un univers qu'il ne connaissait pas du tout, à devoir suivre Kofi qui, ce grand gaillard golem plutôt impressionnant et en qui il voyait déjà un ami et un protecteur aussi. Mais en même temps, c'est là où il y avait ce rapport physiquement, Kofi le protégeait et on va dire humainement, Billy se sentait un petit peu un devoir, lui, de le protéger vis-à-vis de Walker, qui trouvait était assez rude envers Kofi. Et Billy a toujours cherché à essayer d'élever un petit peu Kofi dans le sens où de lui dire que qu'on pouvait pas, que c'était pas possible qu'on lui parle comme ça et qu'il avait aussi ses propres choix à faire et que voilà donc et vis-à-vis de Walker une certaine méfiance et assez comment dire Walker était un peu assez mystérieux en fait. Il voyait cet homme hyper sûr de lui et qui parle mal aussi à Kofi, mais qui est entouré de mystères avec plein de choses il sent bien qu'il se passe plein de choses derrière. Billy, au fil des épisodes, a failli mourir plusieurs fois, a eu peur plusieurs fois. Et puis là, c'est vrai que sur les dernières sessions, alors est-ce que c'est effectivement la rencontre avec Kael? Est-ce que c'est dans l'ordre du surnaturel aussi? On ne sait pas. Peut-être que Kael a insufflé quelque chose, je ne sais pas. Mais voilà, on sent bien que Billy est en train de prendre un peu plus d'assurance. Ose dire déjà à Walker ce qu'il pense de lui. Et peut-être se dit que il peut aussi faire changer les choses lui à sa manière et il a quelque part aussi le droit de donner son avis et il se sent avec cette apparition de Kael, il se sent un petit peu soutenu entre guillemets par quelqu'un qui lui dit mais en fait Je suis déconnecté. Alors, chers auditeurs, un problème.
Je vais essayer d'arranger ça au plus vite. J'ai l'impression que personne m'entend. Oh là là. Alors. Pourquoi ça? Il n'y a plus rien qui marche. Un petit instant, je vous prie. Vraisemblablement. Hop. Connection restored. Donc déjà, ça c'est pas mal. C'est de mon côté que ça ne fonctionne pas. Je vais devoir éteindre ça et le rallumer. Encore un petit instant, chers auditeurs. Nous y sommes presque. Je rallume mon Discord et j'espère que tout cela fonctionnera bien. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je ne sais pas ce qui se passe. C'est peut-être la chaleur qui fait ça. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'il y a? Je vais prévenir mes copains. Hop, je sais pas, sinon je vais lancer en pause. Je vais me mettre en pause, le temps de réécouter un petit peu tout ça, et puis je vous reprends. Hop, alors voyons. Je vous mets en pause et je vous reprends. Voilà, on est revenu. Allez, c'est reparti. Excusez-nous pour ce petit problème technique. Donc, j'espère qu'on va être raccord avec l'endroit où ça a été posé. Billy, donc, comment tu prends la déception à peine feinte de Kofi à ton égard dès lors que tu parles de te faire aider par un démon, à savoir Kael? Alors, Billy, je pense qu'elle est un petit peu étonnée de cette réaction-là, parce que justement, depuis le tout début, pour Billy, il dit en tout cas que pour lui, il n'y a pas de différence entre le fait qu'on soit humain ou monstre. Et en fait, là, il se dit, Kofi est en train de faire une différence parce que Kael est un démon. Oui, il y a ce mot-là, mais au final, Kael est un démon, Kofi est un monstre. Donc bon, si on se réfère juste aux étiquettes, du coup, toutes les choses pour lesquelles Billy a essayé d'œuvrer jusqu'à présent, ça sert plus à rien, quoi. Mmh. Entendu. Merci Billy. Du coup, on va passer à Walker. Ouais, alors du coup, Walker, c'est le méchant du groupe, a priori, si on suit ce qui est dit. Voilà, et il était bien plus heureux quand il n'avait pas de mémoire, en fait, il pouvait s'en donner à cœur joie avec une simplicité, assez anodine. Maintenant qu'il sait pourquoi il se bat, c'est encore plus dur de devoir supporter des gens qui se plaignent tout le temps, je crois. Et où que ce soit, dernièrement, effectivement, si on doit résumer, Walker a détruit la société secrète qui lui a permis de devenir riche
parce que par amour pour Cass, il a eu un enfant d'ailleurs avec elle, et pour sauver tout le monde, il a volé l'arme ultime de l'Arcanum, Kofi, afin de détruire cette société secrète, de lui voler son démon qui lui permettait d'avoir des pouvoirs, en tout cas de le libérer, puisque c'était comme ça qu'il a pu s'en sortir par le biais de Kael, si mes souvenirs sont bons. Mhm. Mais il y a perdu sa femme, l'amour de sa vie, il y a perdu son fils, qu'il a dû abandonner, et il y a perdu sa mémoire. Le problème, c'est que récemment, tout lui revient, et y compris l'Arcanum qui a survécu à tout ça, et qui leur cherche des noises. Voilà, donc après un moment un petit peu perdu à se demander ce qui se passait, à essayer de sauver son fils, à essayer de maintenir sa famille dysfonctionnelle sur les rails, sans faire de mauvais jeu de mots. Il a fini par reprendre du poil de la bête, et c'est maintenant pourquoi il se bat. Je crois que ce qui lui a permis de savoir pourquoi il se battait, c'est le dernier élément que lui a donné son fils Walt, qui le déteste aussi. Je sais pas si je me souviens plus si je l'ai mentionné. Y a-t-il quelqu'un qui ne déteste pas Walker? C'est le personnage qu'on adore détester, peut-être. J'essaye Ouais. de trouver quelque chose de bien. Et son fils Walt lui a rappelé que l'âme de l'amour de sa vie et de la mère de son fils était dans Kofi, et que c'était ce qui avait permis de le ramener à la vie, et de- d'en faire son arme à lui. Mhm. Voilà. Walker est quelqu'un de futé, il a toujours un plan. C'est ce que les gens un peu plus médiocres que lui reprochent, hein. C'est d'avoir un Oui. coup d'avance souvent. Et comme ils ne comprennent pas, ils pensent que c'est de la manipulation, je crois. Euh, du coup, c'est quelqu'un de très intelligent, et qui a basé la plupart de ses compétences dessus. C'est quelqu'un qui lit beaucoup, qui arrive à sortir de la panade avec des choses, avec ses connaissances encyclopédiques. C'est quelqu'un qui est toujours prêt, Mhm. qui arrive à trouver assez étrangement les choses qu'il lui faut au moment où il lui faut. Et puis c'est quelqu'un qui, comme je l'ai dit, a toujours un plan, et qui sort de derrière les fagots. Bien sûr, on a évoqué que j'avais un passé assez sombre, et je n'ai jamais caché que dans sa jeunesse, Walker a fait des choix. En tout cas, voilà, comme je dis à chaque épisode, il est de ces hommes qui croient qu'il y a ceux qui règnent et ceux qui subissent un peu, quoi. En tout cas, il en a fait partie. Il a bien sûr un train qu'il a négocié avec, en partie, on peut dire, grâce à Kael, si j'ai bien compris, hein, puisque c'est lui qui m'a donné ma richesse et m'a Mhm. permis de vivre à grands frais. Mhm. Et ce train nous abrite, et notre foyer. Vous avez vu, j'essaye de filer la métaphore, hein, de la famille et Ah, du on a bien foyer compris. pour voir si je vais survivre. Euh, qui est doté de sortes de protection, et d'un arsenal assez grand, et d'un petit laboratoire qui me permettra, je suis sûr, de sauver mon fils, de sauver Kofi, et aussi de sauver Billy. Personne n'en doute, je pense. Voilà. Et je Puisque crois tu as que toujours c'est à encore. peu près. J'ai fait le tour, hein, je pense. Très bien. Welker. Tes dégâts, si tu Mes en as. dégâts, pour très peu. Un, Un dégât. sans Entendu. doute en sauvant Kofi, je pense. Ouais, probablement.
Walker, tu l'as évoqué, beaucoup de souvenirs te sont revenus assez brutalement ces derniers temps. Néanmoins, les événements s'enchaînent à une telle vitesse que tu n'as pas trop eu le temps de faire le point, me semble-t-il. Alors, tu as peut-être répondu déjà à cette question, mais à cet instant, pour Walker, c'est quoi la priorité, sa priorité? Bah, vu où on est et Mhm, alors je sais pas exactement de quoi on est conscient parce que, nous avions fini sur, l'épisode sur, la boussole de Billy qui s'affole. Quel est notre mhm, niveau de connaissance à ce point de vue? Je ne le sais, je m'en rappelle plus. mhm, En tout cas, il sait qu'il rentre dans un traquenard, que l'explosion lui a permis de s'en rendre vraiment compte. mhm, Hem Donc la première priorité, c'est sortir de ce traquenard. La deuxième priorité, c'est sauver son fils et ses amis, ce qu'on mhm. peut appeler ses amis. Et la troisième et dernière qui suivra, c'est d'amener ses amis à détruire l'Arcanum. Ok, allez, très bien. Merci, Walker. Ah, non, dernière question, Walker. Est-ce que tu avais des retenues justement pour des plans qui traînaient déjà ou pas? Et non, là pour l'instant, je me disais qu'on allait rentrer sur un nouvel épisode, mais, Ouais, mais je n'en ai plus. Je crois que j'ai même fait un épisode entier sans retenue, ce ouais. qui est beaucoup moins confortable, hein, ce qui est un avantage de l'expert quand même. N'est-ce pas, n'est-ce pas? Entendu. Merci, Walker. Eh bien, écoutez, je vous propose de passer directement dans le vif du sujet avec le début de ce nouvel épisode. On va reprendre précisément où on s'en était arrêté avec une vue aérienne du hangar dans lequel s'est engouffrée la locomotive de nos chasseurs. Un hangar qui déborde de fumée. Euh, euh, un hangar qui a dont certaines planches de certains murs et certaines planches du toit également ont volé avec l'explosion. Et on voit arriver en une petite file indienne un petit cortège composé de une voiture et de trois camions. Il se rapproche. Le zoom se fait sur le hangar et on va voir directement Walker. Walker, déjà tu vas te prendre 2 points de dégâts et Ouais, tu comme vas d'hab. comprendre. Ouais, tu vas comprendre pourquoi juste après. Et je te propose également, on va introduire ça. Je me dis qu'on va essayer pour cette dernière. Tu vas également te prendre une condition qui va plutôt affecter ton roleplay. Donc, tu vas avoir mal quelque part. Euh, Probablement en rapport avec la blessure que tu viens d'avoir. Et, euh, et genre, bah voilà, si c'est une côte, tu auras du mal à respirer et voilà, tu essaieras de le jouer si ton bras qui est cassé. Enfin bref, tu me dis ce que tu veux, mais voilà, tu as une petite condition, une douleur quelque part qui t'empêche un peu. D'accord? Ok. Allez, Bah, mon code cassé, allez, ça ça me marche. va. Euh, En attendant, tu es surtout victime d'un assourdissant acouphène qui te maintient la tête un petit peu dans un étau. Lorsque tu ouvres les yeux, Maintenant que je réfléchis, je me demande pas si je saigne pas de l'oreille, je suis pas sourd du tout. Parce que ça va m'aider, je pense. c'est possible, je ne sais pas, à jouer de l'oud certainement. Euh, C'est clair. Tu ouvres péniblement les yeux et la première chose que tu vois qui pendouille devant toi, ce sont 2 photographies. La première, tu reconnais Kael,
dans le temps, vous en avez parlé il y a quelques secondes exactement. Il n'a pas pris une ride par rapport à tes souvenirs. Et la deuxième, juste à côté, c'est une photo un peu dégueulasse que tu n'as pas nécessairement envie d'interpréter de but en blanc, j'imagine. Quand ta vision s'adapte un peu, bah, tu te rends compte que le wagon devant toi est éventré. Il est plus sur les rails. Toute la partie avant a été, enfin, c'est du vide. Il y a plus de cloison. La chambre de Billy, j'imaginais que c'était la première, hein, donc Billy arbitrairement s'est tombé sur la tienne, n'existe quasiment plus. Et là, tu te retrouves sur le sol, coincé entre une cloison et des débris, à contempler l'extérieur du train. Et pour ce que tu en vois, assez proche de toi, le charbon s'est déversé en un gros monticule. Vraisemblablement, la locomotive est sur le flanc et vomit de la fumée, de la vapeur sous pression. Mais tu n'arrives pas à la voir tant la vapeur crée un voile qui t'empêche de voir. Et voilà, et tu n'as pas idée pour le coup d'où se trouvent tes compagnons vu le brouillard qui règne dans le hangar. On va passer à Billy. Billy, toi de ton côté, tu t'apprêtais à sortir du wagon et tu en as été éjecté. Tu te prends d'ores et déjà un point de dégâts. Mhm. Toi non plus, tu n'y vois pas grand-chose quand tu rouvres les yeux. Il y a vraiment de la vapeur et du brouillard partout, partout. Euh, Toi, en revanche, tu sens comme une légère pression au niveau de ta poitrine et tu vas entendre quelque chose qui fait comme 1, 2, 3. Et tu vas voir un visage se découper dans la vapeur, le visage de Kael. Tu vois ça, tu le vois arriver comme au ralenti, il se rapproche, bouche en avant. Et voilà, voilà, son visage se rapproche du tien, bouche en avant. Kofi, toi, tu as été projeté assez loin et tu as même heurté une paroi de la grange. Tu te prends 2 points de dégâts et si tu dépasses les 3 points de dégâts, tu vas te prendre toi aussi une condition. Donc ça peut pas être douloureux, mais ça peut être un peu incapacitant. Genre un membre amovible qui répond un peu moins bien ou un truc comme ça, tu vois. D'accord. Ok. Donc, oui, il faut que que je détermine de quel membre il s'agit ou... Alors, déjà, c'était juste un exemple, donc t'es pas obligé de choisir ça, mais c'était juste pour te donner l'ordre d'idée. Et D'accord. quand on reviendra vers toi, si tu veux, tu pourras nous dire ce que tu as choisi, Ok, très bien. si tu veux un peu de temps pour y réfléchir. Donc, toi, tu as vécu toute la scène un petit peu comme au ralenti, parce que toi, tu étais dans la locomotive de tête au moment de l'explosion. D'abord, j'imagine que tu as été un peu comme une balle projetée un peu partout sur les parois de la cabine de la locomotive. Puis, à un moment donné, tu as dû en être expulsé hyper violemment par l'explosion. Euh, Même dans ton vol plané, tu as dû peut-être voir encore une fois un petit peu au ralenti le wagon dans lequel se trouvaient Walker et Billy se soulever des rails et s'en désaxer tellement le souffle de l'explosion le projette. Tu vois dans le même temps la locomotive qui se tourne, qui se met sur le côté et qui commence à déverser toute sa vapeur et sa fumée.
Et puis peut-être juste avant ton impact, tu vois même Walt passer violemment à travers une fenêtre du wagon et atterrir non loin de toi. Tu vois que toi aussi, tu constates que la vapeur envahit petit à petit l'intégralité du hangar. Euh, voilà. Et oui, et comme tu utilisais tes membres indépendamment les uns des autres, bah, ils ont été un peu tous propulsés à droite et à gauche, donc il va falloir que tu les rappelles. Voilà, voilà. D'une manière générale, la locomotive fait un bruit assourdissant, même si vous la distinguez pas, vous l'entendez entre les fuites de vapeur qui sifflent de façon stridente et les roues qui continuent de tourner dans le vide. Elle fait un bruit assez effrayant. Allez, maintenant que je vous ai décrit dans quelle situation vous vous trouvez, on va revenir les uns après les autres pour savoir ce que vous faites. Et donc, Walker, c'est peut-être le moment pour toi de concocter des plans, non? Ouais. Ok. Est-ce que du coup c'est-à-dire Oui, faire ma manœuvre de début de. ouais, c'est ça. Est-ce que merde. Mm. Est-ce que il y a un risque d'explosion de la. Est-ce Bah, que mes ça, il faudrait connaissances que tu... techniques me permettent Ah bah, de me dire qu'il y a un risque ou. ça, je pense... Ah, euh, je pense qu'il y a une petite voix dans ta tête qui peut te dire attention, il y a peut-être un danger. Mais pour en être sûr, il faudrait vraiment que ce soit que tu peut-être pas enquêter, mais en tous les cas Hmm. que tu ailles voir. Je te rappelle que la locomotive, tu peux peut-être enfin, tu la distingues même pas. Tu la devines peut-être dans la vapeur, mais tu la distingues pas. Néanmoins, c'est vrai que son bruit, bon, peut te paraître un petit peu alarmant, on va dire. Allez, voilà. Ok. Bon, ben j'ai fait 10 D'accord, ça veut dire et que du tu as coup deux j'ai 2 retenues. retenues. Ok, allez. C'est entendu. Du coup, je t'imagine un petit peu groggy au sol. T'es en train je t'imagine même à plat ventre, tu vois, un peu dans une mauvaise position avec peut-être une cloison dans les côtes ou un truc comme ça. Hmm. T'as vu qu'il s'ajuste lentement et bah, voilà, tu découvres le chantier. Ouais. Qu'est-ce que tu fais, Walker? Tout le monde va bien. Ah, ah, me faites pas crier, putain. Oh, pardon, je jure pas d'habitude. Euh, J'essaye de m'extraire et de regarder autour de moi. Qui était le plus proche de moi? C'était. C'était Du coup, il y Billy avait qui Billy et s'apprêtait Walt. à... Ouais, alors techniquement, à vol d'oiseau, on va dire, Walt était le plus proche, hein, mais il y avait une cloison qui vous séparait en fait. Quant à Billy, vous étiez dans la même pièce, simplement Billy se dirige vers la sortie du wagon. Et bon, toi, c'était assez indéterminé, mais du coup, bah, pour moi, tu étais vraiment à l'intérieur du wagon. Ok. Euh, Bah, de toute façon, je dois pas avoir accès à la chambre spécifiquement. Elle doit être soit sur le flanc. Alors, votre wagon, il est plus sur les rails, il s'est désaxé, mais il n'est pas couché, lui, contrairement à la D'accord. loco. Ok. Ben, je vais quand même. Je pense que celui qui était le moins près, c'était Walt. Je vais aller voir dans la chambre où si Walt est blessé. Ok. Écoute, ça va te demander quelques efforts. Il va falloir que tu pousses des gravats avec la porte, voilà. Mais tu vas finir par rentrer dans ta chambre et Walt n'y est pas. Elle est sans dessus dessous. Des étagères ont volé en éclats. Le lit, c'est de la charpie. Et
bon, voilà, la porte était fermée, la fenêtre est explosée. Clairement, il a dû être expulsé violemment à l'extérieur. Ok. Ben, j'ai récupéré mon épée canne en passant et j'essaye de passer difficilement par la fenêtre pour évaluer la situation, regarder si l'extérieur, qu'est-ce qui se passe à l'extérieur, puisque je suis vraisemblablement le seul qui est à l'intérieur. Exactement. Est-ce que ça voulait dire que tu voulais envisager d'évaluer une situation qui craint? Tout à fait. Eh bien, évalue une situation qui craint. C'est aussi un ou oui, oui, c'est ça, tout à fait. Est-ce que tu veux bien lire pour nos chers auditeurs auditrices les différentes propositions qui te sont Alors, proposées? évaluer une situation qui craint. Hop. Quand vous observez les environs et évaluez une situation qui craint, lancez plus futé. Ça tombe bien. Sur 10 vous avez une réserve de 3. Sur 7-9, une réserve de 1 qui vous permet de poser une question à chaque fois, à chaque réserve. Quelle est la meilleure façon d'entrer pour moi? Quelle est la meilleure façon de sortir pour moi? Y a-t-il des dangers que nous n'avons pas remarqués? Quelle est la plus grande menace? Qu'est-ce qui est le plus vulnérable pour moi? Et quelle est la meilleure façon de protéger les victimes? Allez, je t'en prie du coup. Hop. Alors, je dois fermer ça. Tiens, je vais le mettre sur le côté aussi. Ah non, je peux pas mettre les deux sur le côté. Ah, le petit ménage de Walker. Tac, allez. C'est lancé. C'est 8 plus 3, 11. 11, 3 réserves. Je t'écoute pour les questions. Je ressors. Mon évaluer une situation qui craint. Hop, je l'affiche pour tout le monde. Quelle est la plus grande menace, je dirais? Mhm. Qu'est-ce qui est le plus Euh, vulnérable pour... Ouais, non, peut-être je vais choisir au fur et à mesure, tiens. Ah, d'accord. Vas-y. Ouais, alors non, ça m'arrangeait que tu l'aies dit Ah, avant. qu'est-ce qui est le plus vulnérable pour moi? Et quelle est la meilleure façon de protéger les victimes? Ok, alors, tu me poses une colle. Euh, alors, je vais vous demander d'interpréter avec moi la plus grande menace. Hein. C'est la menace la plus immédiate. Ah, je sais pas. Oui, là, c'est celle qui peut faire le plus mal, je pense. Ok. Alors, oui, ton intuition, ta première intuition n'est pas mauvaise du tout. Effectivement, les bruits de la loco semblent indiquer qu'il y a comme un emballement de la machine et si ça explose, ça va faire autrement plus de dégâts. Ok. Euh, qui est-ce qui est le plus vulnérable? Qu'est-ce qui est le plus vulnérable? Qu'est-ce qui est le plus vulnérable? Euh, dans quel sens vulnérable? Ce serait c'est- c'est- c'est-à-dire tu cherches un point faible à la situation ou qui serait le plus vulnérable? Ouais, pour moi, c'est qui est le plus vulnérable. Tac, et quelle est la meilleure façon de le protéger? Je crois que c'est ça que j'avais dit. D'accord, ok. Euh, hmm. Euh, Là, c'est dur à dire. Quoi qu'il en soit, ce dont tu es sûr, c'est que le plus apte à résister à ce qui vient de se passer, ça reste Kofi. Euh, Ouais, mais il va Walt, encore râler que je l'ai pas aidé.
Walt, clairement, tu es en train de constater qu'il est passé par la fenêtre à l'occasion d'une grosse explosion. Si tu t'attardes un petit peu, tu verras que la paroi est également percée de quelques impacts de gravats. De fait, tu te dis que, ouais, clairement, il pourrait être mal en point. Et quant à Billy, bon, bah, si Billy, une fois par jour, il passe pas à 2 doigts de mourir, bon, bah, c'est que c'est pas un bon jour finalement. Donc, bon, voilà. Donc ça serait Walt alors, c'est ça? Ouais, voilà, moi je pense qu'en toute objectivité, le plus vulnérable, c'est Walt. Euh, D'autant plus qu'effectivement, tu peux aussi te dire que si c'est Kofi qui le retrouve en premier, ça pourrait ne pas se passer correctement, quoi. J'allais l'ajouter, mais Ouais, Voilà. mais tu vois, Ouais, en fait, moi je le prendrais à l'envers. d'accord. On a été attaqué. Mhm, Moi, ce que je voudrais, c'est récupérer Loud pour deux raisons. En fait, c'est que si on est attaqué, la bonne personne pour nous défendre, c'est Kofi. mhm, Et il me le faut en forme. Et la deuxième mhm, raison, c'est que je crois que je ne l'ai jamais encore montré, mais la magie la plus puissante que j'utilise aujourd'hui, c'est avec Loud. Et si je mhm. dois sortir des sorts assez forts, ben, je crois que j'ai la capacité aujourd'hui de maîtriser cette Loud pour faire des gros dégâts. Entendu. Donc je vais Écoute, aller m'occuper de l'avant du train. Mon objectif, c'est de récupérer Loud, hmm, d'aller vers l'avant du train, de voir ce qui s'est passé, de, entendu. de sécuriser que ça nous explose pas la gueule et qu'on voit où, comment va Kofi. Et après, je peux me concentrer sur Walt. Et Billy s'en sort toujours parce que c'est un cancre là. Entendu, Walker. Loud, pour le coup, va falloir quand même que tu le cherches. Tu crois? Tout a été... Ah, écoute, peut-être es-tu tellement préparé que, mais dis-moi. Euh, Ben ouais, j'ai un Parce que état de t'as aussi... préparation assez important quand même. Et puis, tu as aussi toujours ce qu'il te faut quand il te le faut, non? Voilà. J'ai un état de préparation. Quand vous avez besoin de quelque chose d'inhabituel ou de rare, lancez plus futé. Sur 10 plus, vous l'obtenez sur le champ. Sur 7-9, vous savez où le trouver. Mais ça va demander un peu de temps. Et en cas d'échec, bon, oups, l'endroit Bon, craint vraiment. eh ben, je t'en prie. Hop, ah ben dites donc. Et Dites ouais, donc, 2 GD j'espère que je vais d'affilée. pas me louper les. Mhm. Bon, on est toujours surfuté quand même. On est toujours surfuté, normalement. Ça peut bien se passer. Mais c'est quand on dit normalement, en général, c'est comme si dans les C'est films ça. d'horreur. Tu vois. 5 et 3, 8. Euh, Eh ben, finalement, c'est ce que je te disais, hein. Va falloir que tu le cherches. Tu sais à peu près où il J'hésite, était moi, à rangé. balancer un coup de veine déjà. Ah, ah. Allez, 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 soyons fous. J'ai un gros coup de moule. Il a été. C'est étonnant comme au moment où tu as pensé à récupérer cette oud, il était fort heureusement nickel par terre, à attendre que tu viennes le récupérer. Très bien. Je me dirige d'un pas maladroit vers l'avant du train. Ok. On va passer, si vous le voulez bien, à Billy. Billy, Billy, Oui. Billy. Alors, c'est au ralenti, certes, mais la bouche de Kael se rapproche inexorablement de toi. Mhm. Alors, donc Billy, euh, ben, au moment où je vois sa bouche se rapprocher, bizarrement, et je me pousse en avant. Michael, mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui se passe? Et là, tu le vois, son grand sourire réapparaît sur son visage. Il est vivant! Il est vivant! Merci, moi.
Bon, c'est pas tout ça, mais on a vraiment pas beaucoup de temps, Billy. Arcanum arrive avec une petite armée. Euh, mes pouvoirs, je sais pas pourquoi, ici, ils sont amoindris. Euh, pour couronner le tout, sache que fort probablement, si tu veux t'en sortir vivant, va falloir compter sur ton tas de muscles, là, ta chose, ce qui me fait bien de la peine. Qu'est-ce qui s'est passé? On s'est fait attaquer, c'est ça? C'est McCarthy. On l'a trouvé. Mais tu serais Euh, pas là. à savoir qui a trouvé qui. Mais ouais, il est pas loin, ouais. Ouais, ouais. Et du coup, si tu veux mon avis, je ferais mieux de m'en aller, histoire qu'il nous ait pas tous en même temps. Hein? Et du coup, bah voilà, je compte sur toi. Ne meurs pas, Billy Chou. Bisous, Mais bisous. qu'est-ce qu'on va faire? Mais Kael, mais pourquoi tu viens et tu repars Et puis pouf, il a disparu. En fait, même pas pouf. Il était là et puis il est plus là. Et voilà. Donc je jette Euh, déjà un ouais. regard autour de moi quand même et je me rends compte j'ai bien ce souvenir de cette explosion, mais Hum, c'est assez confus en fait. Et là, ben, de voir ce qui se passe autour de moi, ça le rend ouais. malheureusement trop réel. D'accord. Ben alors justement, t'as l'air un peu isolé, t'es un peu éloigné du wagon que tu distingues à peine dans le brouillard. Je pense que tu t'estimes même chanceux d'avoir que quelques égratignures. Euh, Billy, est-ce que ton premier réflexe, c'est pas de vérifier ton appareil photo? Fort probablement, oui. Donc je vais. De toute façon, Alors, je te propose, c'est ton appareil photo. On sait que Billy ne s'en sépare jamais. Je te propose oui, qu'il soit toujours autour de ton cou. oui, voilà, c'est ce que Maintenant, j'allais dire. Il me semble que je l'avais en bandoulière. Enfin, en tout voilà. cas, Maintenant, Billy, dans quelle mesure il est toujours en bon état? T'as fait quand même un joli vol plané. Si tu veux pas y répondre, on peut faire aussi un père ou un père, tu vois. dans quelle mesure il est toujours en bon état? Écoute, est-ce qu'il. Enfin, de toute façon, moi, je cherche même pas dans mes compétences parce que ça sert à rien. Donc, ça va être dans du roleplay et dans du. Mhm, Est-ce qu'il serait pas possible. mhm. Mmh, non, je sais pas. J'aurais bien vu Kael, hein, tu vois, parce que quand même, il m'aime bien. Je bien qu'il Tu veux un de ce compromis acceptable, personnage. Billy? Ouais, vas-y, dis-moi. Je te propose que, allez, ton appareil, il est intact. Simplement, la pellicule qu'il y avait à l'intérieur et quelles qu'aient pu être les photos qui étaient à l'intérieur, du coup, sont inutilisables. Du coup, ça veut dire que tant que tu remets pas une nouvelle pellicule dedans, il sert à rien. Donc, il n'est pas cassé. D'accord? Tu as Ok, juste perdu éventuellement quelques photos. oui. Ça te va? Mais est-ce que, ouais, je vais quand même, enfin, je vérifie quand même, non? Hmm. Je vais pas faire, Oui, oui, je sais vérifie, pas. vérifie. Mon instinct va faire que je vais vérifier l'état, Ouais. et de toute façon, j'ai toujours des pellicules avec moi de rechange, mais. Ok, ça marche. Oh. Donc j'ai perdu beaucoup de choses en fait. Ouais, et peut-être après l'appareil photo, ce qui te vient à l'idée, c'est quand même ce que tu tenais à la main au moment de l'explosion. Mais la boussole, Et ouais, qui la était en boussole train de en s'affoler. revanche. Et ouais, voilà. Ouais. La boussole en revanche, je considère que tu l'avais à la main pendant le vol plané. Bah, tu sais pas où elle est tombée, quoi. Après, est-ce que c'est vraiment la peine de la chercher puisque finalement, ce Écoute, que je cherchais apparemment vient à nous, donc. ok, et ben très bien. C'est effectivement pas une obligation. C'était juste pour te mettre ça en tête. Du coup, Oui. Billy, tu fais ce petit point avec toi-même.
Cette micro-conversation avec Kael te laisse dans quel état, du coup? Euh, je suis plutôt affolée, on va dire. Ok. Déjà parce que effectivement, je décor un peu post-apocalyptique. Je pense c'est Kael qui a parlé de Kofi. Donc Mhm, forcément, là, je me dis où est Kofi, dans quel état est Kofi. Et mhm, ce qui m'inquiète vraiment, c'est que Kael soit parti comme ça. J'ai senti presque de la peur, peut-être. Et le fait mhm. qu'un démon puisse avoir peur, c'est pas très rassurant quand même. Ah ouais, d'accord. Ouais. Si, je vois. Entendu. Du coup, comment tu t'y prends pour partir à la recherche de Kofi dans tout ce carnage? Ben, déjà, voilà, je vais me lever, je vais m'épouster, je vais regarder un petit peu ce qui se passe autour de moi et puis je vais l'appeler, quoi. Je vais l'appeler. Kofi! Kofi, où est-ce que tu es? Kofi, est-ce que tu vas bien? Kofi! Entendu. Eh ben, écoute, du coup, on va passer à Kofi, justement. Donc, Kofi, toi, tu as été violemment projeté. Tu as vécu à peu près toute l'explosion un peu comme au ralenti. Euh, Néanmoins, au moment du choc, il a été si violent que même si t'es pas tombé dans l'inconscience, tu as eu au moins une espèce de voile noir ou voilà quelque chose qui fait que voilà, tu as été incapacité pendant quelques secondes. Et du coup, c'est la voix d'Elisabeth qui va te sortir peut-être de ta torpeur et te dire quelque chose. Allez, allez, debout, mon grand. Tu comptes rester là sans bouger quand tous tes amis sont en danger? A-t-on jamais vu un protecteur plus médiocre? Mm, Le protecteur est mal en point et un protecteur qui n'est pas en état de protéger les autres ne sert pas à grand chose. Euh, qui me La, parle? Qui êtes-vous? la faute à qui? Hein? Qui a boudé pendant quasiment les 24 dernières heures, plutôt que de se faire soigner? Bref, allez, debout. Euh, je veux bien, mais debout sans jambes, ça va être compliqué. Euh, donc là, j'émerge un peu, j'essaie de voir, de discerner. Je vois que mes membres sont un peu éparpillés, hein, c'est ça, à droite à gauche. Bah, en fait, je pense que même tu les vois pas, tu les ressens. Il y a, tu sens même qu'il y en a certains qui sont peut-être un peu, peut-être pas coincés, mais en tous les cas gênés ou empêchés dans leur plein mouvement par, voilà, parce qu'ils sont probablement pris dans des décombres ou quelque chose comme ça. Donc je rassemble mes forces Mm. pour essayer de les ramener à moi en disant euh, Elisabeth, c'est ça? Elisabeth, vous, c'est juste ce prénom en tête. Pourriez-vous m'aider à rassembler mes membres? Vous dites que mes amis ont besoin de moi, mais mes amis, c'est un grand mot. Mais est-ce que vous pourriez voir où sont mes membres? J'ai besoin de me reconstituer un peu. Et grand Dieu, comment voulez-vous que je fasse ça? Euh, euh, c'est un esprit, on est d'accord, elle est intangible, hein, Tout et à il y a fait. que toi qui la vois. Je n'avais pas déterminé si je la voyais comme une présence. Ah, Oui, d'accord. mais oui, elle peut sortir. Oui, oui. Enfin, moi, j'avais imaginé qu'elle sortait du corps, effectivement, que c'était une voix, mais qu'elle pouvait aussi sortir. Donc, voilà. Bah ouais, là moi je l'imagine effectivement volter quelque part autour de toi. Je l'imagine habillé dans une robe très d'époque, très distinguée. Mhm. C'est vrai que toi, si tu l'as ne serait-ce qu'aperçu la fois dernière, elle était échevelée et tout apeurée et voilà. Là, au contraire, c'est une dame d'un certain âge, certes, mais d'une distinction flagrante, d'un port, d'un maintien vraiment régalien, limite. Et tu vois qu'elle elle porte sur toi
en même temps un regard sévère, mais tu sens une compassion en tous les cas plus présente que dans la personne de Walker en tous les cas. Mhm. Néanmoins, elle t'houspille va te dire de prendre tes responsabilités et que ce n'est qu'une matérialisation. Qui plus est, tu l'empêches de prendre un repos bien mérité en la rappelant à toi, te Mhm. rappelle-t-elle. Et du coup, il serait temps que ce soit toi qui te bouges les fesses, mon grand. Mhm. Je ne sais pas quelle est la nature exacte de votre lien avec Walker, mais je reconnais bien là un petit peu sa façon d'agir. Bon, procédons avec méthode. Je vous demandais pas de me ramener les membres, hein, simplement de me Mm. dire si vous les voyez, enfin, ou si vous les percevez, mais je me traîne lamentablement au sol et c'est là que je m'aperçois que je saigne en fait. Mm. Et je fais mais qu'est-ce que c'est que ça? Euh, et, et donc j'ai, en réfléchissant à ce que tu m'avais proposé sur la condition temporaire, Mhm. je pense que Kofi contemple, enfin perçoit pour la première fois avec horreur que le compartiment secret, dont peut-être même lui-même n'avait pas connaissance, Mhm. est entrebâillé en fait. Il est ouvert Ah, et du sang, du liquide en coule en fait, ouais, en sort. d'accord. Voilà. Est-ce que ça te Euh, convient comme condition ou, c'est très bien, c'est parfait. Mhm. Euh, du coup, elle te voit te traîner et quand tu insistes pour lui dire, mais ne serait-ce que regarder où ils sont, elle va te faire remarquer que elle n'a pas quatre pattes, une queue et n'aboie pas. Ce qui n'est pas sans me rappeler quelqu'un. Mais euh, Kofi, tu te traînes et tiens, peut-être même avant qu'une de tes mains n'ait fait sa réapparition, tu vas tomber sur ta masse dans les décombres, pas loin de toi. c'est pas de ça dont j'avais le besoin le plus urgent, mais Ouais, ouais. je m'en saisis avec le bras qui me reste ou Allez, ça marche. voilà. Après, Et tes membres peuvent arriver, hein, c'est juste que voilà, ça prend un petit laps de temps, mais se présente à moi. Donc j'ai la masse mhm, qui m'est offerte. mhm. Mhm. Bon, et donc je poursuis un petit peu le buzz là, je rassemble les choses. Je me vois peut-être même me servir de la masse d'abord comme une béquille pour Mhm. m'élever un petit peu, prendre un peu plus de Ouais. hauteur et essayer de regarder un peu à la ronde si je vois mes membres ou autre chose peut-être. Parce que là je suis à l'extérieur du train ou de ce Ah qu'il oui, en oui, oui, reste. oui, tout Ouais. à fait, tout à fait. Et peut-être Walker disait se diriger vers l'avant du wagon. Peut-être s'il se tient vraiment sur le rebord, de l'autre côté de ce que tu penses être le gros tas de charbon, tu peux le distinguer, distinguer sa silhouette en tous les cas qui se dessine dans, Hmm. dans la vapeur. Je le vois debout, il a l'air valide en fait. C'est ça. Peut-être même que j'appelle, hein. Ben voilà. Ouais, à ce moment-là, ouais. Mais en fait, je demandais si je percevais ton état, si je voyais que tu étais valide, pour savoir si je répondais à ton appel ou pas. Voilà. Donc je pense que je te vois l'air plutôt vaillant, un peu inquiet dans la voix, mais du coup, j'ai pas envie de répondre. Il Voilà. a quand même juré. N'oublions pas. C'est vrai, c'est vrai. Ça pourrait avoir le don de m'alarmer. Mhm. Mais, mais ne serait-ce pas là que, à ce moment-là, que mes yeux se posent sur le corps inconscient de Walt, je crois que c'est ça qui était non loin Ouais, de. écoute, effectivement, il est pas très loin de toi. Effectivement, enfin, je pense que malgré tout, vu l'endroit, c'est Walker qui a quand même attiré ton attention en premier. Mais effectivement, tu peux découvrir assez facilement le corps de Walt étendu au sol. Et il est inconscient. Il est. Ouais. Je me Là, déplace.
T'as Ouais. Elisabeth, si elle pouvait blêmir, elle blêmirait, mais elle Ouais. porte ses mains à sa bouche. Ah, Walt, Walt, Walt! Et elle se précipite, s'enfonçant à moitié dans le sol, essayant de l'embrasser au sens premier du terme, mais elle n'y arrive pas. Et elle est vraiment tout affolée et ne se gêne pas pour communiquer son affolement. Ce n'est pas la rancune qui vous étouffe, je me dis. Et me déplace plus rapidement par reptation et en claudiquant, en prenant appui sur la masse pour vraiment me rapprocher le plus vite possible de Walt. Croyez-vous vraiment qu'il m'ait assassiné consciemment? Euh, Réfléchissez un peu. Je pensais que Walker vous a mieux formé que ça. La conscience ou l'inconscience arrange bien des choses pour les humains et ne sert que d'un prétexte pour commettre des exactions terribles. Je l'ai vu vous assassiner. C'est bien pour ça Man- qu'il vous faut pas tomber dans les travers humains. Hmm. Mais pourquoi serais-je sujet à ce genre de travers? Hmm. Qui vous dit quelles sont mes intentions? Je dis toujours ça en me rapprochant de Walt, hein. Oui, oui. Bah, d'ailleurs, elle va faire écho à cette scène il n'y a pas si longtemps où tu tenais Walt euh, par la gorge. Euh, Par exemple, en tombant euh, dans les travers de la vengeance. Ce n'est pas la vengeance qui m'anime, hein. Toute ma vie, j'ai reçu des leçons. Toute ma vie, on m'a donné des leçons, on a essayé de m'expliquer des choses. Maintenant, je suis en mesure de me faire ma propre opinion et moi-même de devenir le professeur. Certaines leçons sont plus cuisantes que d'autres. Euh, c'est là-dessus peut-être hein, que Billy, probablement avant les autres, vous allez entendre le bruit d'un nouveau moteur entrer dans le hangar. Euh, le moteur va s'arrêter dans un crissement de pneus et vous allez entendre une voix que vous commencez à connaître, celle de McCarthy, hurlant haut et fort euh, vous êtes cerné, rendez-vous et il ne vous sera fait aucun mal. Résistez et disons que cette fois-ci, j'ai pris mes précautions. Vous l'entendez tous. C'est quoi sa possibilité de nuisance d'après moi? Euh, Toi, Walker, tu en connais déjà beaucoup. Tu sais qu'il y a quand même un certain nombre de gardes armés d'épée. Tu en as déjà rencontré. Il est probable, puisqu'il dit s'être préparé, qu'il ait emporté quelques créatures. Donc, vous avez déjà rencontré des loups-garous ou ces autres créatures dans l'entrepôt. Euh, voilà. Et puis après, ça reste McCarthy. Donc voilà, il est sur le même champ d'expérience que toi. Ok. Euh, je me permets, je suis peut-être, je dis, McCarthy, ne vous avais-je pas promis quelque chose la prochaine fois qu'on se verrait? Vous êtes bien Ah, courageux. Walker, quel plaisir d'entendre votre voix et de constater que vous êtes indemne. Euh, certes, des promesses, toujours des promesses. Vous m'en avez fait beaucoup depuis ces derniers jours. Mais à ma connaissance, vous étiez tellement bien préparé que c'est bien Billy qui a failli me devancer. Eh oui, que voulez-vous?
Je ne suis pas infaillible. Et il dit ça, il dit ça avec, comment dire, enfin, tu sens qu'il y a quelque chose dans sa voix. Tu comprends probablement pas pourquoi, mais enfin, il y a quelque chose de très personnel et de sifflant dans ce qu'il est en train de, dans ce qu'il vient de te dire. Mhm. Est-ce que je vois Kofi? Euh, Kofi, il est noir ébène, il est dans la vapeur, peut-être presque à genoux là maintenant. Non, je pense pas que tu puisses décemment le voir. Ok. Et d'ailleurs, McCarthy, tu ne le vois pas, hein, mais tu vois, tu vois à peu près la direction à sa voix. Billy, Kofi, vos réactions quand vous entendez McCarthy? Kofi, tu veux parler d'abord? Pas spécialement, Non. mais bon, si tu veux aller. Vous battez pas, hein? Non, non, c'est ça. Non, mais c'est vrai que il nous interrompt complètement dans ce qu'on est en train de Mm, faire. mhm. Euh, j'imagine que je suis vraiment très proche de Walt au moment où ça se passe. Ouais. Je voudrais bien qu'il y ait le doute en fait sur les intentions de Kofi, hein, sur ce Oh, qui. mais le doute, il y est, en tous les cas, en ce qui vous Voilà, hein, concerne. il y a un écran de fumée, il y a vraiment, personne ne sait Mm, ce qui se passe. Voilà. Il se tient à côté de Walt avec la masse comme appui. mhm. Hein, voilà, les membres se sont un peu. Il a réussi à récupérer ses membres. Kofi fait volte-face au moment sa nature de protecteur, hein, son instinct, hein, et très vite il va essayer de voir, de sonder quelles sont les forces en présence en fait. Mm. De qui McCarthy est-il accompagné, quelles sont les menaces, voilà. D'accord. Alors, je te propose deux choses. La première, c'est que Billy a dit qu'il partait à ta recherche, Kofi. Mhm. Et dans quelle mesure Billy pourrait pas être témoin de cette hésitation? Et par témoin, j'entends un témoin ténu, c'est-à-dire que dans cette atmosphère, en s'approchant, il t'a vu peut-être un peu trop près, peut-être un peu trop crispé, peut-être voilà penché au-dessus de Walt. Et comme, enfin voilà, peut-être a-t-il rêvé des choses, tu vois, peut-être a-t-il imaginé des choses. Est-ce que ça vous irait, Billy et Kofi? C'est parfait pour moi. Très bien, oui, oui. Ouais. Du coup, Billy, bah, voilà, tu viens de retrouver Kofi. T'as entendu McCarthy. T'as cru voir un Kofi un peu trop, voilà, un peu trop en proximité de Walt. Toi-même, tu l'avais bien vu enserrer le cou de Walt dans le manoir. Peut-être, enfin voilà, les deux images se sont-elles euh, voilà, entrechoquées dans ton esprit. Ouais. Mm. Néanmoins, voilà, je considère que tu t'avances et tu peux voir Kofi debout, aux aguets. Ouais. Alors, en fait, ce que je propose, c'est que du coup, McCarthy, on le voit pas, hein, même moi. Non, non. Donc, en fait, voilà, j'étais debout, j'étais en train d'appeler Kofi, et au moment où McCarthy, finalement, le moment où McCarthy parle, s'annonce, et ça coïncide vraiment avec le moment où je vois Kofi, Mm. où je crois voir, je sais pas, hein, mais bon. Mhm. Et du coup, ces deux moments-là coïncident, et le premier réflexe de Billy, bah voilà, on retrouve Billy, Mhm. il s'accroupit. Il s'accroupit, il essaie de se cacher, enfin, je sais pas. Et il y a vraiment ce truc de je suis de nouveau tout seul et
je vais mourir en fait. Et je pense qu'à voix basse, il doit appeler Kael, tu vois. Kael, mais pourquoi vous êtes parti? Kael, vous pouvez pas me laisser comme ça là. Mais il dira pas plus fort. Il dira pas plus fort et en même temps, est-ce que ça aurait pas été suffisant pour rameuter un de tes monstres préférés? Tu le reconnais à son regard qui te fixe, hein, son regard presque lumineux qui transparaît dans le brouillard. Tu es observé, Billy, par probablement un loup-garou de ton expérience. Selon ton J'adore. expérience. Euh, voilà, voilà. Kofi, tu voulais Mhm. également évaluer finalement une situation qui craint, toi aussi. Oui, en quelque sorte, ouais, c'est ça. Est-ce que tu as des manœuvres qui se font l'affaire ou c'est vraiment où on prend évaluer une situation qui craint? J'ai pas de manœuvre pour ça, Ok, non. Non, allez, eh ben écoute, vas-y, donc plus futé. plus buté, ouais. Hop, allez. Je vous rappelle les questions disponibles. Quelle est la meilleure façon d'entrer pour moi? Quelle est la meilleure façon de sortir pour moi? Y a-t-il des dangers que nous n'avons pas remarqués? Quelle est la plus grande menace? Qu'est-ce qui est le plus vulnérable pour moi? Et quelle est la meilleure façon de protéger les victimes? Donc moi c'est un 10 du coup, avec le plus Mhm. 1. Et donc j'ai droit à une question, hein, c'est Ça ça, doit hein. être 3 questions. Ah, 3 même. Bon, eh bien allons-y. Alors, donc c'est parti. Alors, moi j'avoue que la meilleure façon de protéger les victimes, ça c'est par rapport à l'instinct celle-là elle est obligée, hein. Mhm. Voilà. Ensuite, euh, quelle est la meilleure façon d'entrer pour moi, mais d'entrer sous-entendu dans la scène, hein, pas d'entrer dans le lieu, hein, ce serait Mhm. d'entrer en combat. Mhm. Et, et quand même, y a-t-il des dangers que nous n'avons pas remarqués? Mhm. Voilà. Allez. Alors. Alors, c'est Kofi qui pose cette question. Mhm, Alors, je prends la dernière pour le coup. mhm, Donc, on vient de Billy s'aperçoit que il y a probablement des loups-garous, en tous les cas des bestioles qui rôdent, mais ça, Kofi ne le sait pas. Walker, de son côté, a probablement envisagé tout un tas de possibilités, évidemment. Donc clairement la réponse à cette question pour Kofi, est-ce qu'il y a des menaces que nous n'avons pas et identifiées? ouais, ouais, La réponse est oui, clairement oui. d'accord. Même tu pourrais être tenté de dire plus d'une. Ok, Voilà. d'accord. Ensuite, quelle est la meilleure façon d'entrer pour moi et quelle est la meilleure façon de protéger les victimes? Alors, peut-être là, ta réflexion se heurte peut-être à un petit paradoxe parce que, a priori, pour toi, la meilleure façon de protéger les victimes, ce serait de les évacuer du hangar, de Mhm, sortir du hangar. Néanmoins, faire ça, ce serait aussi vous mettre en situation de grande vulnérabilité si, pour peu que McCarthy n'exagère pas trop en disant qu'il a prévu le coup mhm, et qu'il est préparé. Donc voilà, ces deux et clairement ton instinct te dit que la meilleure façon d'entrer en scène finalement ce serait probablement l'agression quoi, plutôt mhm. que la L'attaque, défense. Mm. l'attaque, ouais. C'est ce que j'étais précisément en train de me dire. D'accord, bon, très bien. Ben, ce temps d'analyse m'a permis, si tu le permets, de retrouver l'intégralité de mes membres. Ouais, tout à Voilà. fait, très bien. Et donc, il va venir pour moi le moment de passer à l'action. Mhm. Je saisis donc
la masse, la masse à pleine main, du coup, qui me servait de béquille. Je n'ai plus aucun regard pour Walt et je me consacre immédiatement vers la menace la plus proche. C'était peut-être Billy, hein, c'est ça qui serait le plus proche et qui a remarqué qu'il y avait Et je considère que pour l'instant, Billy, il a pas moufté. Tu l'as pas remarqué, tu étais trop pris dans tes pensées. j'ai même pas vu qu'il y avait Euh, Billy, ouais, d'accord. Ouais, Ouais. et non. Ok. Et du coup, Ok. vu qu'il n'a pas encore fait un bruit ou quoi que ce soit par rapport au regard qui est focalisé sur lui à cet instant, je considère que tu n'as pas de moyen particulier de savoir que Billy est la menace et la victime la plus proche. Enfin, la D'accord. victime, c'est pas encore une victime. Alors, est-ce qu'aux abords, en tout cas, je décèle une menace, juste près de moi? Tes sens pour l'instant non. Oui, d'ailleurs, Euh, j'aurais dû poser la question. C'était quelle est la plus grande menace? Je l'ai pas fait. Donc voilà. Ouais. pour le coup, moi je te propose que ce que tu identifies comme la plus grande menace, c'est la voix de McCarthy et donc McCarthy lui-même. D'accord. Donc, ben, je vais me tourner vers McCarthy et lui faire face. Donc voilà. Ça veut dire en fait qu'il va falloir quand même que tu t'enfonces dans le brouillard un peu Ouais, à l'aveugle et que tu te ouais, guides au son. Hein. ouais, pas de problème. D'accord. Et je laisse Walt totalement à la merci de ce qui se passe. Voilà. Entendu. Parfait. Voilà. Peut-être Elisabeth, un petit peu derrière toi, osera un Taillot en te suivant. Walker, on t'a pas entendu depuis un moment. Tu vois peut-être Kofi d'ailleurs passer devant toi au pas de course, se dirigeant clairement vers la voie de McCarthy. Kofi, vous n'êtes pas en état. Remontez dans le wagon. Nous sommes protégés, nous avons un arsenal. Il me Et semble je que pars vers, si j'ai repéré Walt, vers Walt et j'appelle Billy. le wagon, quel wagon? Vous avez vu ce qui restait? Soyez sérieux. Il est temps de plus écouter vos plans, ça suffit. Il y a plusieurs niveaux de conscience et les Euh, protections restent les protections. et alors, vous êtes en train d'effectuer cette joute verbale donc de façon assez forte et entre vous deux. Et Billy est en capacité de vous entendre, je l'imagine recroquevillé dans un coin, en train d'entendre les deux autres parlementer sur on ne sait pas quoi, tandis que toi, Billy, tu as une paire d'yeux jaunâtres qui est en train de te fixer. Mhm. Enfin, je la vois pas parce qu'en fait, je regarde pas, donc je la Ah, sens. d'accord. Je la Ah, sens, d'accord. mais là, Moi, je je regarde dis le du sol. coup, je prends Walt et j'y vais. Hein. J'espère qu'il a entendu qu'il y avait des sorts de protection, hein, Billy. Et ouais, mais bon, là, si tu veux, je sais même pas si je suis en capacité de bouger. Euh, Bi- Billy, la peur réellement te paralyse? Billy, il est accroupi, il a les mains qui tiennent son chapeau, Mhm. en espérant que peut-être, je sais pas, le chapeau va le protéger, je sais Mm, pas. Et il est en train de se dire que, et voilà, encore une fois, mm, je vais peut-être mourir. mm. Et Et ils sont encore en train de s'engueuler à côté, quoi. voilà. Et je n'aurais pas fait. J'étais à 2 doigts de faire le papier du siècle. Et peut-être de devenir célèbre. Je vais Écoute, mourir. écoute, Billy, je te propose que c'est sur cette idée du papier du siècle que le loup-garou te saute dessus et que ta vision se trouble, ensanglantée, et que nous allons faire une pause de milieu de partie. Ok. T'avais pas pris toi Ouais. avant, hein, c'est ça.
du tout. Tu peux utiliser la chance aussi pour éliminer Attends, j'ai le envie de gravier. voir ce qui se passe quand même. Je l'utiliserai après, c'est pas. Ah oui, parce que t'es quand même instable après. On- Ouais, moi, euh, on fait la pause, ouais. J'ai le on- petit loup-garou à côté de moi. Allez, on se retrouve dans 5 minutes. à À dans tout À 5 minutes. toutes.